Alors maintenant pour ce qui est de la saisie. Donc ici on va par exemple saisir crédit. On va prendre, je sais pas, 60 €. On va dire c'est une cotisation. Hop, cotisation 2024. Et dans les catégories, ben là on retrouve les catégories qu'on a créées. Alors j'avais location motoculteur, j'en ai rajouté d'autres pour ne pas en avoir une seule. Je mets cotisation, mode de paiement par chèque. Tiers, alors je n'ai pas rentré de tiers, mais là je pourrais mettre le nom de l'adhérent, si j'avais tous les adhérents qui étaient rentrés. Et ici, si c'était une facture, je pourrais scanner ma facture. Si jamais la personne prend plusieurs choses, on peut également dire ventiler sur plusieurs catégories. Donc là, il suffit de cocher la case, et là je vais mettre ici, il va y avoir la cotisation. Donc cotisation, on va dire crédit, on va mettre 40 €, et puis comme ça, ici, je vois là dans le solde à répartir qu'il me reste encore 20 € à répartir, puisqu'en fait ça correspond aux 60 € qui sont en haut. Et là je vais mettre location, voilà, location 20 €. Alors pareil, si jamais vous avez mis les clés comptables, les clés, on sait que les 6 c'est obligatoirement du débit, et puis les 7 c'est obligatoirement du produit. Donc là, comme celle-ci j'avais mis une clé, je vois que je ne peux pas mettre en débit puisque je n'ai pas accès à la cellule débit puisque c'est du crédit. Par contre, cotisation, je n'ai pas mis de clé, et du coup je pourrais mettre même une cotisation négative. Ce qui n'est pas logique, mais c'est pour dire qu'en rentrant les clés comptables, on a également un garde-fou lorsque l'on fait la saisie. Et là, je valide. Alors après, je peux en saisir une autre, et comme je vous avais dit sur la fenêtre de présentation, sur la vidéo de présentation, comme j'ai saisi du crédit, à chaque fois je reviens sur crédit. Si j'avais saisi du débit, à chaque fois que c'était nouveau, ça me remettrait sur débit, ce qui permet de saisir plusieurs transactions en cascade. Je fais annuler quand j'ai terminé, et là je vois ma transaction. Un double clic dessus me permet d'aller la modifier. Je peux également aller clic droit dessus pour faire ajouter un débit, un crédit. Si on en a plusieurs et qu'on va en ajouter une à une date antérieure, on peut cliquer sur celle à la date qui nous intéresse, et on fait ajouter un débit à la date de la ligne. Ça se mettra directement à la bonne date, mais vous pourrez toujours la modifier après. Là, je peux modifier l'opération, c'est la même chose qu'un double clic. Je peux également supprimer l'opération. En sélectionnant la ligne, également ici, je peux aller la modifier ou la supprimer. Pour les virements internes, ici, on va faire un virement, par exemple, de 20 €. Et là, on va faire espèces vers compte courant. Ici, je dis de débit sur le compte espèces. Je mets sur le compte courant. Catégorie, là, je n'ai pas mis, mais en fait, la catégorie, ça doit être une... alors, je ne pourrais peut-être pas valider. Non. Il faut faire une catégorie qui s'appelle le transfert compte à compte. Bon, là, je vais mettre cotisation, c'est pas grave. Voilà. Donc, en fait, ici, il aurait fallu que je fasse catégorie, ajouter une catégorie qui s'appellerait transfert de compte. Je la valide, je ferme. Là, je peux aller la modifier. Je double-clique, et là, je dis la catégorie maintenant, c'est un transfert de compte. Donc là, vous avez vu, par défaut, il m'a mis tout de suite que c'était mode de paiement, un virement, puisqu'en fait, on a fait un virement interne. On se retrouve ici avec le solde calculé. Alors là, le solde calculé, oui, c'est parce qu'en fait, je suis dans le compte espèces. Là, j'ai pas fait sur le bon compte, mais bon, c'est pas grave. Donc là, en fait, la cotisation, la personne ne m'a pas payé en chèque, elle m'a payé en espèces. Voilà. Donc je me retrouve sur mon compte espèces où j'ai récupéré une cotisation de 60 €. J'ai fait un transfert de 20 € de mon compte espèces vers mon compte courant. Donc là, ici, on voit bien, crédit, débit. Et si je vais voir sur mon compte courant, espèces vers compte courant, et là, j'ai un crédit de 20 € puisque c'est le virement que j'ai fait qui m'a affiché sur les deux comptes par défaut. Le fait de faire un virement évite de faire les deux en manuel. Sinon, il aurait fallu faire un débit sur le compte espèces et un crédit sur le compte courant. Ensuite, pour l'échéancier. L'échéancier, on va par exemple créer un échéancier, on va dire qu'il va jusqu'à la fin du mois, il commence aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. On prélève le 10 de chaque mois, un montant de 15 €, catégorie téléphonie,
Mode de paiement, c'est un prélèvement. Tiers, bah là je pourrais mettre mon opérateur téléphonique. Le compte sur lequel est prélevé le règlement, c'est sur le compte courant. C'est bien du débit. Je valide. J'ai pas mis de libellé, c'est obligatoire. Donc là c'est téléphone. Je valide et là il apparaît. Donc là je vois 15 €. Le prochain prélèvement sera le 10 avril puisqu'aujourd'hui nous sommes le 13 mars. Si je clique sur la date, je vois toutes les dates de prélèvement. Jusqu'au 10-12 puisque j'ai dit que c'était jusqu'au 31-12. Alors là ce que j'ai fait, j'ai volontairement changé la date de prélèvement en la mettant en début le 7 mars. Donc sachant que c'est tous les 10 du mois, aujourd'hui on est le 13. Donc le 13, ça demande à ce que le prélèvement soit enregistré. Donc quand vous lancez l'application, il vous dit qu'une échéance planifiée, téléphone, donc du 10 mars est arrivée à échéance, souhaitez-vous l'enregistrer? Donc là vous pouvez dire oui ou non, si vous dites non, il vous la reproposera au prochain redémarrage. Là si je lui dis oui, par défaut, il m'a directement mis téléphone, mon prélèvement 15 € sur le compte courant. Donc ce qui fait que tous vos opérations planifiées, vous avez juste à les valider. Éventuellement, quand elle est validée, vérifiez si le montant est à changer, vous double-cliquez dessus, vous pouvez changer le montant. Si c'est par exemple de l'EDF, vous pouvez planifier, mais vous savez que ça va régulièrement changer. Pour ce qui est maintenant des événements particuliers. Donc événements particuliers, ici on va créer un événement particulier. Donc j'ajoute un événement, admettons, donc je sais pas, ce sera le 8 mai. Donc de l'événement, on va faire un repas de fin d'année. Un repas de fin d'année qui nécessite une petite participation des adhérents. On va mettre participation de 20 € par adhérent. Catégorie, donc là c'est les catégories que j'ai créées, mais là je vais créer une catégorie qui s'appelle repas de fin d'année. Donc je vais créer ma catégorie, c'est le même écran qu'on a vu précédemment. Repas de fin d'année, je valide. Et à partir de la partie droite, j'ai la liste de tous mes adhérents, donc là j'ai ajouté 5 adhérents. Théoriquement, donc là c'est votre ID qu'on avait vu tout à l'heure, et là entre les parenthèses, il met le nom et le prénom. Et là je vais sélectionner tous ceux qui me disent qu'ils veulent participer. Donc admettons, on est le 1, le 2, le 4 et le 5, le 3 n'est pas là. Ou non, on va pas mettre le 5, voilà. Donc le 1, 2 et 4. Je valide, et là, du coup, alors si j'en avais plusieurs, il faudrait cliquer sur le bon événement, et quand je clique sur l'événement, je vois quels adhérents sont enregistrés pour y participer, combien ils ont à payer et combien ils ont déjà réglé. Alors admettons, l'adhérent numéro 2, il dit « Ouais, je viens, mais je viens avec mon époux ou avec mon épouse. » Donc dans ce cas-là, on peut changer, si c'est prévu que les époux et épouses peuvent venir. Est-ce qu'il y a, admettons, ceux qui ne sont pas adhérents, c'est 30 €, donc là, ça lui ferait 50 €. C'est 20 € à lui, plus 30 €. Ça fait 50 €, je peux le changer directement dedans. Je ferme la fenêtre. Et puis ici, je vais aller saisir un crédit. Je vais dire que là, aujourd'hui, j'ai reçu 20 € pour le repas. Donc repas de fin d'année, qui est payé en chèque. On met le tiers, surtout, il faut bien mettre le tiers. Je dis c'est le 2. Je valide. Et à ce moment-là, ça me dit cette transaction semble être une transaction pour l'événement repas de fin d'année. Souhaitez-vous mettre à jour ce règlement dans la gestion de l'événement? Vous dites oui, alors vous pouvez dire non, mais pas d'intérêt, sauf si vraiment c'est pas quelque chose qui correspond à l'événement. Mais si ça correspond à l'événement, surtout mettez bien oui. Pourquoi? Parce que regardez, quand je retourne dans mes événements particuliers, je vois que le 2, sur les 50 € qu'il doit payer, il a déjà payé 20 €. Et là, j'ai l'adhérent 5 qui me dit qu'il veut participer, donc je fais modifier, et là je peux ajouter le 5. Je fais valider. Je ferme ma fenêtre, je refais un nouveau débit, et je dis, le 5, il m'a dit il voulait participer, mais il m'a payé directement. Donc je vais mettre, repas, catégorie, repas de fin d'année, il m'a payé en espèces, tiens, on va mettre sur un autre compte. Il m'a payé en espèces, oui, mais comme je ne suis pas sur le bon compte, c'est pas bon. Donc il m'a payé en chèque, et on a dit que c'était l'adhérent 5 qui venait de s'inscrire et qui m'a payé tout de suite. Je valide. Donc là, bien sûr, comme tout à l'heure, il me dit que ça ressemble à une transaction pour le repas. Je dis oui. Si maintenant je vais voir dans mes événements, je vois que l'adhérent 5, lui, est passé en vert puisqu'il a payé. Donc ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui n'ont pas encore payé ou qui ont payé que partiellement. Et ceux qui sont en vert, c'est ceux qui ont réglé
la totalité de la prestation. De la prestation pour l'événement, ça peut être un repas, ou comme je vous avais dit dans une autre vidéo, ça peut être des achats de survêtements en gros floqués au nom du club, et puis qui sont ensuite revendus aux adhérents. Donc les adhérents les commandent à l'avance pour savoir combien il y a à faire, quelle taille et compagnie. Et ensuite, on a notre budget. Donc là, le budget correspond à l'exercice. Alors là, je suis sur un exercice annuel du 1er janvier au 31 décembre, hein, mais rien ne vous empêche de changer les dates. On a un budget de dépenses et de recettes. Alors admettons, on va faire un budget de recettes. J'ajoute ligne de budget, cotisation. Cotisation, donc c'est bien un budget de revenus et non un budget de dépenses. Et là, je vais lui dire, cotisation, je ne sais pas si c'est, on avait dit combien, 40 €, je crois, la cotisation. Donc 40 €, admettons que j'ai 100 adhérents, ça fait que j'attends à 4000 € d'adhésion. Je fais enregistrer. Et là, ça me met montant budgété, montant réalisé, donc 60 pour l'instant. Donc non, 60 non. La différence, pour l'instant, je suis en négatif de 3940 €. Et ici, j'ai une barre de progression qui va augmenter, qui vous permettra de suivre votre budget. S'il y a besoin de modifier la ligne de budget, vous pouvez toujours la modifier ici. Non, on va la supprimer, je voulais la fermer. Là, je vais faire mes dépenses, c'est pareil. Ajouter les dépenses, on va dire téléphone. Téléphone, on est bien sur un budget de dépenses. Le téléphone, j'avais dit c'était 15 €, ça fait 150 plus 30, ça fait 180 € par an. Enregistré. Voilà, donc là je vois que j'ai déjà payé 8%. Ici, je peux imprimer mon budget. Quand tout le budget est fait, là, donc ici on se met en mode paysage, voilà. Et là vous voyez votre budget qui est renseigné. Les dépenses et les recettes. Alors bien sûr, normalement ça doit être équilibré, mais ça, je vous laisse faire. L'important, c'est surtout que vous pouvez faire votre budget, vous voyez l'équilibre de votre budget, et puis, dans le courant de la saison, vous pouvez suivre votre budget, savoir où vous en êtes. Alors là, volontairement, je vais mettre que le montant téléphone, il est à 10 €, juste pour vous montrer le graphisme. Je fais enregistrer, et là, vous voyez, là, je passe en rouge, parce que j'ai un excès de dépenses de 5 €. Là, je suis à 100%. Mais ici, ça me met en rouge et ça me marque bien excès de dépenses. Puisque j'ai budgété 10 €, j'ai réalisé 15 €. Pour les recettes, ça va être l'inverse. Enfin, l'inverse. On va mettre 30, histoire que le chiffre soit inférieur à ce qu'on a déjà encaissé. Voilà, là, vous voyez que là, je suis en vert, puisque je suis à 100% des recettes. Et j'ai même un surplus de recettes. Quand on imprime, on voit également ici, budgété 30, réalisé 60. Le bouton supprimer va supprimer... le bouton quitter, le bouton supprimer est ici si vous souhaitez supprimer la transaction sur la ligne d'écriture sur laquelle vous êtes, à la ligne de budget. Ça va permettre de supprimer la ligne de budget sur laquelle vous vous trouvez. Donc là, confirmez-vous la suppression de la ligne cotisation. Bon, je vais dire non. Voilà en gros pour tout ce qui est de la saisie.